Messieurs, bonjour et bon appétit à tous ceux qui sont à table. Bienvenue à ce journal. Flora Djingla, bonjour. Good day, dear viewers. Good day, Mireille Fleur. We start this news today. It has been observed, of course, by certain juries and actors of the penitentiary sector that the prison conditions of several prisons in Cameroon are going from bad to worse. And that's the reason why they have decided to better the lives and conditions of living of these prisoners. The justice system also is to be reviewed in the days ahead. En cette veille de célébration de la Pâque, Jésus-Christ serait apparu à Yaoundé hier soir. Depuis ce matin, le lieu de son apparition est pris d'assaut par des fidèles catholiques. Les détails, c'est à suivre dans ce journal. À suivre également l'archevêque métropolitain de la ville de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, rencontré ce matin à la cérémonie, dans une cérémonie organisée à cette occasion. Good day once again, dear viewers, and welcome to the Bilingual News on Canal 2 International. Electronic waste management experts from the CEMAC sub-region have started meeting in Yaoundé to fight against the proliferation of dangerous electronic appliances, which, when out of use, could be very dangerous for the environment. Let's have more with Beatrice Ngamu. Computers, cell phones, household appliances, and musical equipment, amongst many, are electronic and electrical devices and appliances to improve on our lifestyles, both which becomes hazardous once they are no longer useful and very destructive if not properly disposed of, with dangerous components to the environment, humans, and animal health. The Central African sub-region, like the rest of the African continent, has become a new destination for electrical technologies. Police officials for Central Africa and experts in electronic waste management are meeting with the objective to map out strategies to better contain illegal trade in outdated electrical devices, alongside strengthening efforts for the management of electronic waste, referring to existing legislation in place. With the over 190 member countries of Interpol connected through a communication system, message can live from one to another, and so Interpol can very well fight against this phenomenon. This especially as they have strategies in place to fight against poaching and pollution, amongst others. Though recycling might be a solution, it is a problem in Central Africa because of the absence of adequate technology. The experts have 3 days to come up with an alternative, especially at this very first meeting for Central Africa. On s'achemine vers la Pâque. Ce jeudi est considéré comme saint. En attendant de vivre ce soir la scène qui est le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, avant d'entrer dans la passion du Christ, Monseigneur Samuel Kleda et les autres prêtres ont renouvelé leur engagement ce matin à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. L'archevêque métropolitain a aussi béni les huiles qui serviront à donner les sacrements aux fidèles. Je vous propose d'écouter à présent un bout de ce cérémonial sélectionné par Julior Trésor Tanon et Jacques Simon. C'est dans une cathédrale pleine de fidèles que les prêtres sont venus de presque toutes les paroisses de la ville de Douala pour renouveler leurs vœux ce jeudi. Vœux dans lesquels est soulignée leur mission première, celle d'aller dans toutes les nations, proclamer l'évangile à temps et à contre-temps, comme le souligne Marc 5, versets 15 à 16. C'est chaque jour que le Christ nous envoie en mission avec ces mots. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Un autre moment fort de la célébration chrismale, la bénédiction des huiles par Monseigneur Samuel Kleda, archevêque de Douala. Nous consacrons le Saint-Crème et bénissons les huiles de malades de catéchumènes. Le Saint-Crème consacre l'homme à Dieu qui le reçoit. Il donne la force de l'Esprit Saint aux fidèles
L'huile de malade réconforte les personnes qui la reçoivent et les aide à supporter la souffrance. En attendant la scène, dernier repas de Jésus avec ses apôtres ce soir, tous ces rites conduisent progressivement les fidèles au dimanche pascal. À Yaoundé, la nouvelle alimente toutes les conversations. Jésus-Christ serait apparu non loin de Simalène hier soir. Et depuis ce matin, le lieu de son apparition est très couru par les fidèles catholiques qui veulent en faire un lieu de pèlerinage, surtout en cette veille de célébration de la Pâque. Zavis Nana pour les détails. L'image est saisissante et ce n'est pas une peinture. Jésus-Christ est à Odiabon 10, dans ce domicile à quelques 15 km du centre-ville de Yaoundé, la capitale. L'apparition du Fils de Dieu ne se raconte pas. Mystère ou affabulation, pas moyen de circuler de toute façon. Tout le monde veut voir à la fenêtre cette présence inhabituelle. J'ai vu une boule de feu, une boule de lumière qui est apparue au niveau de la fenêtre à l'extérieur de la maison. Et puis cette boule, à force de prier, se transformait à l'image. À force de prier, se transformait en image, se développait à l'image. Puis à un certain moment, la boule, lui, il a disparu et ça a donné l'image du Seigneur. Bon, je peux confirmer que c'est l'image de Jésus, puisque j'ai vu, j'ai filmé. Bon, je peux le dire, c'est l'image de Jésus. La maison est devenue en 48 heures un lieu de prière. Voisins, chrétiens et curieux s'alignent à la file indienne. On veut se rapprocher de la gloire. La foi ici se conjugue au présent. Jésus-Christ parle. Le Seigneur aime son peuple et pendant cette semaine pascale, il décide de le visiter d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour réveiller la foi, permettre aux gens de se rapprocher de lui. Les forces de l'ordre ont été mobilisées pour la sécurité. Minkan est la nouvelle destination de prière en ce temps de carême et de tridion pascal. L'avènement supposé au vrai du Fils de l'homme appelle à une réflexion que chacun pourrait comprendre et même partager. Moi-même, je suis là, j'ai vu l'image de Jésus et ça ne m'étonne pas parce que c'est ma sœur. Et quand elle et moi, on a souvent eu l'habitude de causer, elle me parle beaucoup plus de Dieu. Donc c'est une personne qui a la foi. Même par curiosité, c'est un arrêt qui peut être utile. Et si je vous demandais, veux-tu voir Jésus ? Réponse. Quand tu viens avec les yeux de la foi, tu vois le Christ qui a laissé son esprit. Quite a consolation for the Catholic faithfuls who are actually in the Holy Week at the moment. It has been observed by certain juries and non-governmental organizations that prison conditions and equally the infrastructures are living from bad to worse this time around. And some prisoners do not know their rights. The infrastructures, like Elion said, are deplorable and the treatment is quite inhumane. Maureen D reports. In this hall are judicial experts, forces of law and other, prison warders, religious leaders, penitentiary administrators, and associations for the defense of prisoners' rights. Like in past gatherings, they are evaluating major resolutions taken at the May 28, 2013 rendezvous that stress on the need for the collaboration of all actors needed in the amelioration of prison conditions in Cameroon. A change, they say, is gradual and effective in some courts and prisons across the country. Since our last meeting, there were some suggestions that the prison archives be improved, and we got partners who helped us to make shelves, provide files, cameras, so that prisoners are snapped when they come in and they are properly classified in the prison. That has brought a lot of changes because it has improved on the filing system and has made the documents of prisoners more accessible. The prison experts are proposing alternative measures to government. According to these experts, simple crimes can't be handled otherwise. Proposing many things, we said first of all, new prisons should be built. Knowing that that is going to take time, we also propose that prison alternatives could be used. For instance, if somebody has stolen a telephone or somebody has committed a simple crime, instead of sending the person to prison, the person could be given a community punishment. For instance, can be sent to work in give a helping hand to his camp, work for a month or two, and that will serve as his punishment. He'll be serving the community. The restorative justice is another.
Other alternatives is like restorative justice. That restorative justice should be implicated into the law such that people are not just punished, but they seek reconciliation, and offenders also accept their responsibility, ask for pardon, while victims forgive them, and then in the community there will be peace and they will live in more safety. The April 16 workshop in Douala is a continuation of others get towards ameliorating what many have described as deplorable conditions of detention, including inadequate health services, severe overcrowding, poor food, as well as cases of ill treatment. Resolving these issues is a priority of the International Commission of Catholic Prison Pastoral Care for Africa. The organization, since its creation, has been monitoring conditions and practices in prisons, pursue systematic change and policy reform, and conduct training and outreach, and most especially the reinsertion of prisoners in society. A good part of these actors, therefore, the penitentiary sectors and religious authorities and equally human rights non-governmental organizations have been meeting to try to review these prison conditions. It's worth noting equally that they have proposed certain alternatives to the government authorities so as to be able to better the life of and detention conditions of the prisoners of Cameroon. The justice system equally is to be reviewed in the days ahead. Morindi, once again. This man, like many other Cameroonians, holds a negative image of prisons in Cameroon. He says nothing has changed much and blames government for doing nothing to address the issue. The conditions are not good at all. They're subhuman. They're subhuman. And everything has to be done. All forces have to be put together to make sure that even while the prison is still being run there, they should improve the conditions, living conditions, actually. Barrister Ibn Emmanuel says one of the biggest human rights issues faced by Cameroon today is the non-respect of prisoners' rights. He regrets a majority of prisoners are ignorant of the law and are yet to know their rights. You know, I look at rights in this light. I look at rights as to the internalization of rules. That is, the prisoner himself, is he rights conscious? That is the question you have to ask. Does he really know that his rights are being trampled upon? I mean, in advanced countries, there are occasions where prisoners take the government to court because they didn't give him breakfast. I'm not saying that we should implement the same thing here. But how they fed? How do they sleep? How do they bathe? How do they go to the toilet? Just this basic human condition. You know, it's called to question. This is our problem. Now, what are their rights? And if this be the case, prisoners in Cameroon would have demanded this from government. Their rights is that they want their matters to be judged. You know, judgment is delivered, so he knows exactly whether he's doing 5 years or 10 years or 20 years or life or whatever. He wants to know that. But the problem is that justice is delayed. And you know that justice delayed is justice denied. Most prisons in Cameroon today are overcrowded. An example is the Douala Central Prison, built for 182 persons, but today harbors over 3,500 prisoners. Even government's plans of displacing the prison to a new site has proved fruitless. L'ambassadrice de France au Cameroun était hier au port autonome de Douala. Christine Robichon a visité les installations de cette institution. Elle a pu constater que les portiques qui avaient freiné les activités dans ce port au mois de janvier dernier fonctionnent à merveille. Dans sa suite se trouvait un autre reporter, Junior Trésor-Tanan. Première escale de la visite de l'ambassadrice de France au port autonome de Douala, DIT. Juste à l'entrée, Madame Robichon est accueillie par l'équipe technique et quelques explications sont données sur la maintenance des portiques qui a freiné les activités en janvier dernier, suscitant les remous dans le monde des affaires. Mais il fallait avancer plus près pour constater le bon fonctionnement des portiques avec un exercice d'accollage à l'appui. Un vrai moyen moderne pour charger et décharger les conteneurs. L'équipe a également observé un break au poste de scanner. Prochaine escale de la visite de Madame l'ambassadrice au sein du port autonome de Douala, la société d'exploitation des packs à bois. Ici, la superficie est de 40 hectares et les bois sont exposés comme dans une cour de récréation.
pratiquement le même procédé. Explication sur la manipulation du bois. C'est au terminal mix fruitier que le périple s'est achevé. Et pour Madame l'ambassadrice, cette visite au port autonome de Douala a toute sa signification. J'avais déjà entendu parler de ce port, beaucoup même, parce que ce port est extrêmement important pour la vie économique du Cameroun, mais aussi de deux pays dont l'approvisionnement dépend largement de ce port, le Tchad et la République centrafricaine. Et le bon fonctionnement du port est très important pour la bonne santé de l'économie, de l'approvisionnement de ces trois pays et aussi pour la bonne santé des entreprises qui y travaillent. Ce voyage au cœur de ce géant qu'est le port autonome de Douala aura permis de constater que de nombreux efforts ont été fournis pour sa bonne marche et selon son directeur général Emmanuel Etundi Oyono, le meilleur reste à venir. Des hommes d'affaires italiens vont bientôt investir au Cameroun. Ils vont investir dans les secteurs de l'environnement et de l'énergie renouvelable. L'information a été donnée au cours d'un échange à Rome, en Italie, avec le corps diplomatique camerounais. Pour plus de détails, notre correspondant du côté d'Italie nous donne plus de détails. Pierre Tabgué-Sona. Thank you so much. La ville de Rome, en Italie, a accueilli dans ses murs une table ronde sur le thème « Opportunités d'investissement au Cameroun » et précisément dans le domaine de l'environnement et des énergies renouvelables. Organisée par l'UNIDO, organisme des Nations Unies pour le développement industriel, cet événement visait à accompagner la croissance économique du Cameroun en valorisant les atouts et opportunités d'investissement qu'offre le territoire. We had to follow up all the meetings and all the B2B that you have carried out in order to put in contact in the next month the needs, the technology needs from Cameroon with the technology offered from Italy. Menée en partenariat avec l'Agence de promotion des investissements du Cameroun, API, et en présence du corps diplomatique camerounais d'Italie, cette table ronde a accueilli une vingtaine d'industriels et d'entrepreneurs italiens prêts à investir au Cameroun dans les secteurs de l'environnement et des énergies renouvelables. Madame Nathalie Ekoumou, directrice générale de l'API, s'est dite satisfaite de cette rencontre. La partie italienne était très intéressée, mais ils aimeraient avoir plus d'informations afin de prendre des bonnes décisions au bon moment. Et le plus important, après cette prise de contact, qui était capitale, c'est déjà d'informer toutes les parties prenantes au Cameroun et ensuite assurer un suivi efficace. Il faut retenir que ces réunions-là sont très importantes pour permettre au monde des entreprises italiennes de mieux connaître l'Afrique et dans le cas spécifique de mieux connaître le Cameroun. Elle a tenu par ailleurs à préciser, je cite, que même si aucune date n'est encore fixée, l'objectif a été tout de même atteint. Comme quoi, inciter des investisseurs italiens à développer de nouveaux courants d'affaires et de partenariats stratégiques au Cameroun. Restons toujours en économie pour parler de la tournée, de la visite de travail du gouverneur de la région du littoral, dont le département du Mungo. Joseph Betty Assomo a invité les populations de Manjo à mieux restructurer les comités de développement car ils sont très importants pour leur activité vu qu'ils sont à majorité agriculteurs. Guy-Patrick Roméo Nanko pour les détails. La production agricole à Manjo passe par plusieurs difficultés, telles que le coût élevé des intrants, l'absence de mécanisation et de sécurité. 95% de la production ananas dans le Mungo est exportée. La petite partie versée dans le marché local souffre d'un problème de consommation. Le gouverneur de la région du littoral n'a pas manqué d'encourager les agriculteurs tout en leur promettant de porter leurs doléances à qui de droit. L'opérateur économique évoluant dans le secteur de la microfinance a reçu la visite du numéro 1 de la région. Ça fait une grande joie terrible pour moi parce qu'il continue toujours à soutenir les opérateurs économiques sur le terrain. Merci pour tout ce qu'il fait pour la République et merci en particulier la région et le village Manjo. Outre le problème lié à l'agriculture, la ville de Manjo souffre d'un véritable problème d'eau, d'électricité, d'exode rural des jeunes.
Joseph Betty Assomo a exhorté les populations à restructurer les comités de développement, tourner le dos au chauvinisme, la division, l'exclusion et la gestion responsable des problèmes domaniaux. Let's go up north now, where over 700 bags of rice and 200 cartons of cooking oil will be distributed to close to 3,000 people that have been displaced from the Central African Republic to Marua. And these refugees actually are going to be benefiting from this generosity from the Marua Islamic Committee. Let's have the details right now with Divine Tarike Jr. Muslims who fled the ongoing sectarian fighting in the Central African Republic and have settled in Cameroon's far north regional capital, Marua, have not only found a safe haven, but equally brotherhood and generosity. Thanks to their Muslim brethren in the area, they've been accorded tons of food supplies by the Islamic Committee of Marua. The Muslim display of solidarity followed a month-long public fundraiser which enabled the purchase of over 700 bags of rice and 250 packs of vegetable oil, all valued at some 21 million francs CFA. The over 3,700 counted as escapees from the Central African Republic began receiving the supplies last April 10 at the local Mahad Islamic Institute. According to the Imam of the Marwa Central Mosque, Mahmoud Malbakari, the life of every Muslim is punctuated by one of insecurity, fear, or peace, and so the refugees must take courage and strive for decent survival despite the material and human losses they may have incurred in the war-torn Central African Republic. The Islamic Committee's next destination is Garwa Bulai in the East region, a major transit base for the incoming refugees. Sortie de la première promotion des élèves en bâtiments et travaux publics. Ils viennent de recevoir leur parchemin de fin de formation. C'était en présence de Patrice Ambassala, ministre des Travaux publics. Karem Mezatia. D'ici 2 ans, ces élèves ingénieurs seront aptes à réaliser des merveilles en bâtiments et travaux publics. C'est la première promotion de master d'ingénieurs spécialisés en géotechnique et structure et autres formations d'ingénieurs et masters spécialisés de l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Leur formation démarre ce 16 avril. Le ministre des Travaux publics préside la cérémonie solennelle de rentrée. Patrice Ambassala a dit n'avoir qu'un seul conseil pour ses apprenants. Être appliqué dans les cours qui vont suivre tout le long de la formation, d'absorber donc au maximum de connaissances qui leur permettront d'être les ingénieurs de qualité dont nous avons besoin pour construire l'émergence du Cameroun. Des connaissances que ces futurs ingénieurs vont acquérir grâce à l'expertise de leur école, l'encadrement de l'université de Padoue et l'appui du ministère de l'enseignement supérieur, tutelle académique. À travers ce master supplémentaire, nous commençons à compléter l'éventail des ingénieurs de génie civil et ceux de maîtrise de gestion des eaux, d'environnement. Ça donne en fait tout l'éventail des ingénieurs dont nous avons besoin pour construire notre pays. Pour le directeur de l'École nationale supérieure des travaux publics, la qualité des enseignements ne souffre d'aucune contestation. Le professeur Nkeng George Elambo exhorte ses étudiants à faire preuve d'assiduité au travail, être des modèles par leur performance scolaire et leur comportement. Des étudiants qui ont fait une brillante présentation d'un projet de géotechnique de 3e année d'ingénieur lors de la cérémonie. Également à l'ordre du jour de cette belle fête de rentrée, le bilan de la coopération entre l'École nationale supérieure des travaux publics et l'Université de Padoue et la leçon inaugurale du professeur Claudio Modena. Parlons sport à présent. Taichi Chan, voici 25 ans que cet art martial s'est implanté dans la partie septentrionale du pays. Et pour célébrer cet anniversaire, des séances de démonstration publique ont été organisées. Alain Belolinga nous en dit plus. La philosophie de l'art martial Tai Chi
Au cœur d'une conférence débat, ici au restaurant universitaire de Ngaoundéré, pratiquants, curieux et sympathisants du Tai Chi Chuan échangent sur la vision de cet art martial dans et pour la société. Il est arrivé ici en février 1999 et donc à un mois près, ça fait 15 ans que le Tai Chi est ici. Et c'était à cette occasion que nous avons fait cette démonstration où nous présentions, comme à l'accoutumée, différents aspects du Tai Chi Chuan pour démystifier la chose. Une conférence débat qui a précédé une grande foire de démonstration du savoir-faire et du savoir-être des pratiquants du Tai Chi Chuan de la région Château d'Eau du Cameroun. Des activités organisées pour commémorer les 15 ans d'introduction du Tai Chi Chuan dans cette partie du pays. Nous avions pour cette journée plusieurs éléments. Déjà des séances de massage grand public. En tant que pratiquant, le Tai Chi Chuan nous permet de voir les choses un peu autrement afin d'avoir un esprit plus léger, une meilleure maîtrise de soi, beaucoup plus de compréhension, d'écoute et donc une plus grande joie de vivre. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. After the rediscovery of that martial arts, we shall get into our international page and talk about Ivory Coast, where the health system has seriously been criticized by several people after a 23-year-old model died in a hospital for not being able to pay her $230 hospital bill. Actually, she was killed by some men, unknown men, who are being tracked presently by the police. Thousands of people have written a petition against the government system and against this hospital. AITV with more. Family and friends of Awa Fatiga are protesting against Côte d'Ivoire's hospital system. 3 weeks ago, the 23-year-old model fell into a coma and died in the emergency room of a hospital in Cocody. She had lain there 14 hours without receiving any treatment. The friends of Awa are weeping and will continue to weep, knowing that Awa has been taken from us against her will. Let us dry our tears and let the will of God be done. The protest has gained momentum through social networks. Awa Fatiga was attacked in a taxi at about 10 p.m. on March 25th. She was taken to the University Hospital in Cocody at 11 p.m. She had a cranial fracture and difficulty breathing. However, she could not be treated because she was unable to pay the 12,000 CFA francs, about €8, for a prescription. Ms. Fatiga's supporters are demanding that the hospital be taken to court. We have to go farther and let justice do its job. When there are guilty people, they should be punished. Ms. Fatiga is not the first Ivorian to die from lack of care in an Abidjan hospital. But the case has drawn the attention of Ivorian authorities. President Alassane Ouattara and the Council of Ministers have announced a series of measures to improve the country's hospital system. The program will be carried out in 3 phases. The first phase, to be implemented immediately, will include first the repair of the scanner at the Cocody Hospital, then the urgent hiring of diverse medical personnel, and the opening of 4 operating rooms out of a total of 8 at Cocody. The government plan should be fully in place by August. It covers all the hospitals in Côte d'Ivoire. The cost of the overhaul is 3 billion CFA francs, about €4.5 million. Restons à l'étranger, en Algérie, cette fois-ci pour parler de l'élection présidentielle. Ils sont nombreux les Algériens qui sont allés aux urnes pour élire à nouveau un président. Et Abdelaziz Bouteflika, le président sortant et candidat à sa propre succession, est annoncé favori d'après les sondages sur ses adversaires. Une élection qui se tient au moment où les Algériens connaissent des problèmes sociaux. Reportage AITV. Son bébé dans les bras, cette femme nous montre l'endroit où elle vit. L'absence de salle de bain et de toilette, les bassines qu'elle utilise à la place. 30 ans qu'elle vit ici et qu'elle attend un logement en vain.
Cela fait 30 ans que nous sommes ici. Le gouvernement est venu, il nous a recensés, mais rien ne se passe jamais. Cette fois, ils sont venus et ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose après les élections. Alors on attend. Rares sont ceux qui gardent espoir parmi les habitants du bidonville de Chlef, à 200 km au sud d'Alger. Ils sont des milliers ici, depuis qu'un séisme a presque entièrement détruit la ville en 1980. À la veille de la présidentielle, ce couple croit encore aux promesses du président Bouteflika. J'irai voter. Oui, j'irai voter. Et je voterai pour Bouteflika, parce qu'il a réglé les problèmes de ce pays. Il nous a donné des maisons. Mais c'est le gouvernement qui ne les a pas livrées. Aïn Nadja, dans la banlieue d'Alger. Ici se côtoient les familles poussées à l'exode par la guerre civile dans un climat de désespoir. Entre ceux qui ne sont pas enregistrés sur les listes électorales et ceux qui ne croient plus en rien. Je ne crois en personne, et encore moins au nouveau président Bouteflika. Je n'ai aucun espoir, parce que Bouteflika n'a rien fait en 15 ans, parce qu'il y a 10 000 abris de fortune ici et qu'il n'a rien changé. Sans enjeu ou sans espoir, l'élection présidentielle de jeudi se déroulera sans toute une partie de la population, les Algériens des bidonvilles. Life is not a bed of roses for them, even though they are preparing to go to the polls to elect a new president. Well, dear viewers, it's on that note that we come to the end of this bilingual edition at exactly 1:30 p.m., broadcasting live from our studios in Douala. We shall be together again tomorrow at the same time. Have a nice day watching our programs. Mireille Fleur. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information, c'est en continu sur Canal 2 International. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Et bonne journée aux populations de Ngambétikar. Canal 2 International.